Eh bien, salut les gens, parce qu'il me semble qu'il y a déjà du gens pour une fois. Ça me fait tout drôle. Je vois déjà Axel. Salut Axel. Je me doutais un petit peu que tu serais là. Je sais pas pourquoi. J'avais comme un doute que tu pourrais être présente. Eh bien, on a aussi Victor Dupire. Alors Victor, habitué de Radio Erdorin. Alors là, tu vas découvrir un petit peu. Je sais pas si tu connais déjà, si tu as eu l'occasion de voir un petit peu ce que je fais au niveau jeu de rôle. Et voilà, et devinez qui c'est qui a oublié de couper le son. Ça me fait tout drôle. Voilà. Bon. Ta. Voilà, j'ai oublié de couper le son de retour, c'est logique, c'est normal, c'est lundi. Enfin non, c'est jeudi. Mais voilà. Alors je vois qu'aussi que curieusement est-ce que ça se fait autrement? Désolé, je suis en train de tester des trucs là parce que pour ceux qui savent pas, je suis en train de retransmettre en même temps sur Twitch, sur YouTube et sur Peertube. Et là, je regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Peertube et c'est pas... Enfin, ça marche sur Peertube, mais je vois pas le chat. Donc, il semblerait qu'il y ait des gens, mais je vois pas le chat. Et je vois que Alicia vient de popper sur Twitch. Salut à toi. Je me doutais aussi qu'il y avait des chances que t'allais venir voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, voilà. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Alicia est aussi sur YouTube. Alors, carrément, là, c'est la totale. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple les gens qui viennent de Radio Erdorin et qui se demandent d'où vient le Erdorin de Radio Erdorin, Erdorin c'est ça. Pour être précis, Erdorin c'est le nom de l'univers que j'ai créé. Je dirais que c'est un univers de science-fiction, mais c'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, c'est un peu plus compliqué que ça est un mot-clé que j'utilise souvent. Et c'est un jeu de rôle, c'est des séries de fiction, c'est beaucoup de choses. Tu pratiques tricot volant et le rock progressif, la classe en quelques cendrées quand même, effectivement. T'as eu la flemme de trouver Twitch. Alors pourtant tous les liens étaient un petit peu partout, mais enfin bon, c'est pas très grave. Hein. Là j'ai les trois visiblement. Alicia a congé demain matin, bah ok, pas de souci. Je regarde un petit peu. Là j'essaie toujours de regarder. Là j'ai le monitoring qui est sur le côté. Et j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Et alors, oui, comme d'habitude, Peertube a un petit peu du mal, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est Peertube qui a du mal, c'est encore une technologie qui est un petit peu jeune, ou c'est simplement le fait que j'envoie un stream sur 3 trucs différents, et peut-être que la bande passante arrive juste pas à gérer tout le bazar. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, donc... l'idée, Peertube a encore pété une durite. Bon les gens qui sont sur Peertube, je suis désolé si vous avez des commentaires à faire, je risque de pas pouvoir les lire. Je suis navré, mais ça a l'air d'être vraiment très compliqué aujourd'hui. Et donc là l'idée c'est que je suis en train de travailler sur une nouvelle version de Tigre Volant qui va donc s'appeler Erdorin 2300. Et puis l'idée c'est comme j'ai du mal à me motiver à bosser sur les trucs, je me suis dit ok tiens on va peut-être le faire ça ensemble. Je vais me mettre sur Twitch, je vais décider de faire je vais me mettre sur Twitch et je vais écrire des trucs. Et du coup c'est un petit peu ce qui va se passer ce soir. Je suis en train de regarder un petit peu comment se déroule le truc. Là, je suis en train de régler les trucs parce que j'ai une deuxième fenêtre et que je vais vous montrer tout de suite, qui est la fenêtre sur laquelle il y a le texte. Alors le texte risque d'être un petit peu petit à lire. Ça risque d'être le truc un peu difficile. Et je pense que ce que je vais faire, je vais aller là-dessus, je vais agrandir la fenêtre Word et je vais zoomer un petit peu sur les trucs. Et du coup, si je reviens ici, voilà, alors, tac, Erdorin principal, donc je repasse sur la scène, et du coup, je fais une petite transition, et bim, c'est un peu plus grand. Donc, j'espère que ici, ça freeze, sur Twitch, ça freeze. Ou alors, je pense que c'est le problème, ça va être le problème du multicast. Faire des multicasts sur 3 trucs différents, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, je pense en fait, alors j'espère qu'il y a
pas des gens sur PeerTube. Là, je vois pas de commentaires, je vois rien du tout. Je pense en fait que je vais couper PeerTube parce que c'est un petit peu une fausse bonne idée du coup. Hop, on va déconnecter PeerTube. Ça, déjà moi, ça va me simplifier l'intendance parce que devoir gérer un stream sur YouTube et un stream sur Twitch à la fois, c'est quand même un chouïa compliqué. Donc si je rajoute encore PeerTube qui décide qu'il veut pas marcher parce que raison, ouais voilà quoi, on va peut-être arrêter là. Alors, je vais monter le micro un poil plus pour pas qu'il soit en travers de ma tronche. C'est pas super évident. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est aussi une question assez importante. J'ai tendance à parler raisonnablement fort, et d'avoir un micro de plutôt bonne qualité. Mais comme j'ai un petit peu tout refait les réglages à la mano ici, je suis pas 100% certain que tout fonctionne correct. Ok. Tout est ok pour toi. Bon, alors pour Victor, ça marche. Donc, on espère que ça fonctionne. Voilà. Alors, c'est bon pour Ali aussi. Ok, bah alors go. Hein. On va y aller comme ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas forcément sur ce point de vue-là, historien, c'est un petit peu là où j'ai fait mes études. Donc la notion de discuter de l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne pas mal. En plus, je trouve que c'est l'illustration de cette phrase clé. D'ailleurs, je sais pas si vous la voyez sur le t-shirt. Hein. Je crois que c'est ce qui est. C'est plus compliqué que ça. Effectivement, j'ai pris le bon t-shirt en plus, un petit peu par hasard. Et du coup, c'est une assez bonne illustration du truc. Et donc, j'ai déjà écrit 3 versions de Tigre Volant. Là, j'ai récupéré le fichier Word avec lequel j'ai fait la mise en page de la version 3 en 2006. Et pour cette nouvelle édition d'Erdorine 2300, donc nouvelle édition Tigre Volant sous le titre Erdorine 2300, l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose qui est plus court, qui est plus synthétique, et qui donne peut-être aussi plus de place au meneur de jeu pour faire des trucs à sa propre sauce. Quelque part, Tigre Volant est un jeu des années 80, un jeu des années 80, parce que c'est un petit peu l'époque à laquelle j'ai commencé à l'écrire aussi. C'est aussi l'époque à laquelle j'ai commencé à faire du jeu de rôle. Et il y a beaucoup de choses que maintenant, on ne refait plus comme ça. Et mon idée pour Erdorine 2300, c'est d'avoir pas mal de choses beaucoup plus simplifiées. Et commencer déjà par l'historique. Mais peut-être et tu y étais. Oui. Non, tu y étais pas dans les années 80. Désolé Axel, t'étais là en 90. On s'est rencontrés la première fois en 93 et je crois pas que tu connaissais Tigre Volant avant. Donc tu peux dire j'étais là Gandalf, j'étais là il y a 3000 ans. Mais en fait non. Et quelque part, tu réécris ta propre histoire, tu réécris ta légende, et c'est parfaitement normal. Et d'ailleurs, justement, je vais arriver à ça. Parce que j'ai commencé à écrire 2-3 petits textes, et notamment un qui ira probablement en introduction. Il est pas entièrement terminé. Alors là, par contre, je vais passer sur le fichier Word, et du coup, je vais pas forcément voir ce qui se passe derrière. Voilà, donc là il y a vraiment pas mal de trucs qui je pense vont bouger ailleurs, voilà. Et là, un des textes que j'avais, on va le mettre en 2, voilà, c'est un truc sur qu'est-ce que c'est que la légende, qu'est-ce que c'est que l'histoire, et comment les différents peuples de l'univers d'Erdorine gèrent tout ça. Parce que c'est pas entièrement évident. Ah oui, en 2006, oui, tu y étais. Oui, ça c'est clair. Ouais, t'étais même au lancement quand on a fait. Là, faut que j'oublie. C'est pas la caméra là que je dois regarder, c'est la caméra là. Donc tu étais même au lancement on avait fait le lancement de Tigre Volant 3. D'abord à Orchidée, mais tu n'étais pas là. Et puis ensuite à Paris à la première Gen Con.
Voilà. Alors, je vais dire ça rapidement. Alors, ça dit les légendes, la légende et l'histoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les différentes cultures de la sphère n'ont pas la même notion de ce qu'est l'histoire. D'ailleurs, c'est bien simple, les Eldar n'ont pas de terme équivalent. Déjà, il y a tout ce qui se passe avant un point de départ civilisationnel qui dépend des peuples, mais qui aussi, en gros, entre la période de l'exil et les débuts de l'Arlorian Tour, c'est-à-dire grosso modo entre moins 12 000 et moins 8 000 ans. C'est le domaine des légendes, des fondations mystérieuses, plus ou moins mystiques, sur lesquelles il existe fort peu de documents, a fortiori des documents fiables, et encore moins des témoins, et ne parlons même pas de leur fiabilité. Et puis, il y a la légende avec une majuscule. C'est la traduction du terme Eldarin Tolring, qui désigne des chroniques écrites ou orales qui tiennent lieu d'histoire à beaucoup de peuples de culture altano-eldarine. Le gros souci avec ces chroniques, c'est qu'elles sont plus conçues comme du divertissement que comme des recensions fidèles des événements. Pour ne rien arranger, elles sont souvent réécrites, parfois même par les principaux intéressés, et il en existe des branches parallèles. Et puis, il y a les terriens. Eux ont une idée solidement établie de ce que doit être l'histoire. Quelque chose de sourcé, de recoupé, pardon, d'évalué, de débattu, autant dire que la légende, c'est pas trop leur truc. Mais ils ont appris à faire avec, à fouiller minutieusement des documents administratifs, recouper des chroniques, décortiquer la fiction. Et vous allez peut-être vous dire, il y a des gens qui vont pas aimer ça. Eh ben non, il y a des gens effectivement qui vont pas aimer ça. Ça sera probablement quelque chose qui sera développé par la suite. Et du coup, l'idée que j'aurais pour cette nouvelle édition, ça serait de partir sur une version simplifiée, pour partir par période, simplifier un maximum et rajouter des éléments. C'est plus compliqué que ça. Et puis donc de rajouter des éléments un petit peu plus complexes pour montrer que si vous avez la version pour enfants sages et puis en fait vous avez la version pour grandes personnes où soudainement les choses sont beaucoup moins claires que ça en a l'air. Apocryphe, il faut utiliser le terme apocryphe. Bonjour Mathias, bienvenue sur le stream. Merci d'être passé. Effectivement, le terme apocryphe va... Alors, si tu veux, le terme apocryphe, est-ce que le terme apocryphe a du sens lorsque tu as un texte qui est conçu de base comme un divertissement et où les réécritures font partie du principe? C'est presque des forks, en fait, hein, dans le terme informatique, dans le sens informatique du terme. Parce que apocryphe signifierait qu'il y a une légende officielle et des légendes pas officielles. Et c'est pas le cas, en fait. Toutes les légendes, tous les Tolring Eldarin ont le même niveau quasiment pas de vraisemblance, mais d'authenticité, d'autorité d'une certaine façon. Alors là, il y avait un encadré, un peuple, nation et autres. Ce chapitre fait référence après sous les peuples. Alors si vous voyez, il y a des trucs avec des parenthèses encadrées avec des chiffres à côté. C'était les renvois aux pages où il y avait les trucs. Ça évidemment ça va sauter parce que ça sert plus à grand chose. Les termes Eldar sont des pluriels. Elda, Talen, c'est voilà. Bon, ça c'est des trucs de petit peu de linguistique. Les apocryphes, c'est les autres, oui, mais apocryphe fonctionne si tu as une autorité centrale qui détermine, même si cette autorité centrale est débattue, qui détermine ce qui est dans le dogme ou ce qui ne l'est pas. Pour les chrétiens, c'est le concile de Nicée, grosso modo, qui a décidé, voilà, tels évangiles, tels épîtres, ça c'est canon. Et le reste, c'est apocryphe. Généralement, assez rapidement, ça devient hérétique. Mais quelque part, c'est presque plus quelque chose qui est terrien que quelque chose qui est dans la culture stellaire. Alors, les origines du monde, ça, je suis pas sûr que je vais le garder. Alors, il y a des éléments qui sont intéressants... Mais voilà, donc pouf, humain, Eldar, Atlanien ont la même origine planétaire, à savoir la Terre, Erdorin. Les trois peuples auraient été créés par des puissances supérieures dont on ne connaît presque rien. Je crois qu'on peut même virer ça, en fait. C'est je suis sûr que les terriens se serviront du terme bien. Alors oui, pas forcément.
là encore, ça n'a pas vraiment de. Oui, alors si tu veux, ils peuvent se jeter des. C'est un petit peu, ça fait un petit peu insulte du capitaine Haddock. Hein, va donc, espèce d'apocryphe. Mais je suis pas certain que. Alors, les médias terriens vont peut-être s'en servir. Les historiens terriens, c'est moins probable. Alors, tout là, je vais virer la partie sur les puissances supérieures, on s'en fout. Alors, si c'est important, mais en fait, on s'en fout. Or, cette histoire originelle est marquée par une guerre qui est censée opposer les Kellenari, enfants de la lumière, et les Ilek, termes signifie autres, ennemis, démons, voilà. Il est encore utilisé comme une insulte. On provoque voilà. Alors bon, ça on peut rester ça comme ça. Techniquement, on pourrait dire, alors une catastrophe naturelle provoque les débuts des dernières glaciations. Voilà. Faut que je vois si j'en parle plus loin. Bon, ça, probablement pas. Je pense qu'on peut simplifier en disant que les une grande partie de la population quitte Erdorine, c'est l'exil. Et il pourrait y avoir des trucs qui dire c'est plus compliqué que ça. Et ça, il y aura propre. Alors, je sais pas si je vais le mettre ici. Le c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de l'exil. Il y a tellement de choses à dire que avec Axel, on a écrit des romans là-dessus. Mais ça s'est pas passé exactement comme ça, et il y a tout un tas de trucs. Mais voilà, dans le cadre du livre de base d'Erdorine 2300, je pense pas que ça soit intéressant. C'est quelque chose sur lequel on peut revenir plus tard. Et je ferai peut-être une note, c'est plus compliqué que ça, en expliquant que on n'est pas sûr du tout qu'il y a eu une guerre. Trop de virgules, trop de parenthèses. On va mettre ici une bête incise avec une virgule. Il va falloir faire un choix, vu que tu y fais référence en dessous avec les Karlan, ça va dégager. Hein. Ça va dégager, parce que fondamentalement, comment ils sont arrivés là, les Karlan, on s'en fout. Voilà. Bon, les Karlan se considèrent produits des primates vivant dans les sables d'Akavarian, point à la ligne. Il n'importe aucune creuve, tant que peuple, se situe à une quinzaine de millénaires. Période à peu près contemporaine de l'exil. Est à peu près. En fait, seulement voilà, si on accepte les gérimades fort brillantes d'un certain nombre d'experts à la fin, il est avéré que les Karlan sont des anthropomorphes. Ouais. Alors, à nous raconter exactement comment ça prend un roman. Ça prend même plusieurs en vrai. Mais et puis ça a pris aussi une campagne, d'ailleurs. Tu écriras le métaplot maudit, mais tu as parfaitement le droit. Tu as même légalement le droit, puisque Tigre Volant est publié sous licence Creative Commons. Donc tu as aussi le droit d'écrire ta propre légende, ton propre Tollring, de faire ton fork. Et non, je ne dirais pas You Can Fork Off. Merde, je l'ai dit. Bon, tant pis. Pas grave. Alors là, faut quand même refaire un petit peu cette phrase. On dit c'est n'importe aucune phrase. Alors, zut, qu'est-ce qu'il me fait là? Mentionne l'État en tant que peuple se situe une quinzaine millénaire.
période à peu près contemporaine de l'exil. Sauf qu'il existe un... Touk. Alors, tout corps, si on examine les géométries fort brillantes d'un certain nombre d'experts à la mauvaise foi légendaire, il est avéré que les Karlan sont des anthropomorphes. Le commencement de leur histoire, en tant que peuple, se situe à une quinzaine de millénaires, une période à peu près contemporaine de l'exil de Darin, mais il existe cependant des différences suffisamment importantes entre humains, Eldar et Karlan pour abattre en plein vol la thèse d'une évolution ou mutation parallèle. Voilà, ok, on va en rester là pour le moment. Les Siani expliquent leur existence par l'apparition d'un souffle de vie divin sur le planète d'origine, laquelle n'a jamais pu être déterminée précisément. Tlastril paraît un bon choix, même si les Siani affirment que cette fameuse planète, au nom imprononçable, et encore plus imprononçable que Tlastril, n'est accessible qu'aux vieux Siani, genre cimetière des éléphants. On vient presque à se demander s'ils n'ont pas fait sauter au cours de leur guerre mondiale. Alors, mais on est d'accord, se perdre dans un pavé d'histoire compliqué pour aborder l'univers, alors qu'on peut développer cela autrement pour les curieux, c'est pas trop efficace. Oui, Axel, c'est exactement ça. Il va falloir faire des choix, hein, va falloir faire de l'editing, de la rédaction, des choix éditoriaux. Et bah pour moi, ça c'est plutôt aller vers la simplification. En tout cas, dans un premier temps. Et on a Patrick Arbus. Hello, ne ce serait pas le Lord of Erdoring? Oui, pas mal. Bah écoute, Lord of Erdoring, je veux dire, l'influence, une des influences de Tigre Volant Erdoring, c'est clairement le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai lu récemment, était passé sur Facebook une discussion, enfin un extrait de discussion, je crois que ça devait être sur Tumblr, où il parlait dans la façon dans laquelle les différents bouquins de Tolkien avaient été écrits, notamment la particularité du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, qui a deux versions en fait, une première version qui a été écrite avant le Seigneur des Anneaux, et ensuite il l'a réécrite, et en fait pas mal de gens développent des théories sur le fait que Tolkien s'amuse beaucoup à justement intégrer des révisions et des changements dans ses trucs et à faire un petit peu comme si il faisait une sorte de synthèse, de chronique de l'époque, et du coup il y a plein de sources qui des fois sont contradictoires et il essaye de réconcilier ça, et notamment pour le Hobbit, dans la première version du Hobbit, l'impression qu'on a, c'est quand il gagne l'anneau contre Gollum, c'est une sorte de partie plus ou moins, enfin il gagne de bonne foi, alors qu'en fait dans la deuxième version on s'aperçoit qu'il a un chouïa triché. Et c'était assez amusant de voir ces idées, et faudra que je retrouve ce truc à un moment donné. C'est une des personnes que je suis sur Facebook qui l'avait mentionné. J'aurais dû le sauvegarder parce que l'idée était assez géniale, et c'est quelque chose que je voulais éventuellement reprendre d'une façon ou d'une autre enfin forcément dans Erdorin, mais garder ça à l'esprit pour un certain nombre de trucs, parce que bien évidemment dans le monde d'Erdorin, au début du XXe siècle, il y a bien eu un historien britannique du nom de John Ronald Reuel Tolkien qui a croisé les chemins d'un stellaire, on ne saura pas qui exactement, mais on soupçonne très fortement le clan Salion, et qui aurait cafeté, qui lui aurait raconté probablement un soir de beuverie tout un tas de trucs, et lui a réécrit ça à sa sauce. D'où le Seigneur des Anneaux. Donc pour les Siani, je crois qu'on peut garder ça. Une autre théorie, papa, race de serviteurs, créer des identités mal définies, et égaré dans les circonstances tout aussi floues, ça ira très bien. Ça peut rester tel que. Forcément. Alors, j'avais vu un documentaire anglais que j'aimerais d'ailleurs bien retrouver, où ils abordaient justement cette théorie, mais je te vois bien intégrer le concept. Nous sachons, ouais. C'est carrément ça, quoi. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, comme disaient des proches. Alors, quant aux Talvarides, chaque chaman a au moins une explication valable quant à l'origine de leur race. C'est un des sujets majeurs sur lesquels leurs érudits se disputent régulièrement, entre les tenants d'une théorie d'un esprit primordial, ceux qui soutiennent celle de l'essai universel, ou les évolutionnistes de l'alchimie spontanée. Il vaut mieux ne pas essayer de démêler leurs cheveux cosmiques sans une solide provision d'aspirine, et probablement un casque solide, parce que ça peut dégénérer.
Je me souviens quand on avait fait ma campagne infinie, s'était retrouvé parce que j'avais un des personnages qui était une Talvaride et qui s'est retrouvé ancienne mercenaire, qui revient sur son mode d'origine, qui retrouve sa tribu et du coup qui doit faire un choix, soit elle devient chef, soit elle devient chaman. Et elle a fini par choisir par devenir chaman parce que ça lui permettait de continuer à voyager. Et puis, toute la cérémonie, un des éléments de la cérémonie chamanique, c'était une sorte de match de rugby chamanique, en fait. Voilà. Alors évidemment, quand vous avez des Talvarides, qui sont donc des grands ours anthropomorphes de 2,50 m de haut, qui décident de faire du rugby, soudainement, ouais, je pense que ça se mesure sur l'échelle de Richter, ce genre de truc. Alors, Touk. Et c'est là qu'on voit qu'il y a j'ai des restes de trucs qui sont assez marrants, parce que vous voyez la citation de Halloween, je suis à peu près certain qu'elle est en la version 1.0 de Tigre Volant, celle dont je ne veux pas entendre parler. Je pense qu'elle va probablement dégager. Pour le moment, elle peut rester. Intéressant, la qualité de l'image sur Twitch est meilleure que sur YouTube. Alors c'est marrant parce que toutes les explications, j'ai suivi pas mal de gens qui décortiquaient un peu comment fonctionne Twitch, et pas mal de gens disaient que c'était le contraire. En fait, Twitch avait une limitation. Par exemple, typiquement, si tu veux streamer en 4K sur YouTube, aucun problème. Sur Twitch, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est genre impossible. T'es limité là-dessus. Alors par contre, ce qui est possible, c'est que comme Twitch est mon channel principal, quand il y a des limitations de bande passante, il va probablement privilégier Twitch avant de mettre sur YouTube. Ça c'est très très possible. Avec Querelle théologique qui a regardé Le Loin avec du popcorn. Oui, une paire de jumelles si tu veux aussi, parce que c'est probablement de temps en temps il y a des choses qui volent ou des gens qui volent aussi. Alors, pendant ce temps, les terriens se les gèlent, les glaciations ne prennent fin que vers -800, la civilisation humaine a régressé au stade paléolithique, quelques rares îlots de civilisation survivent, et utilisent anciens royaumes d'Erdorine, mais ils sont trop rares, trop épars pour faire une réelle différence. Leur seul impact sera au niveau des légendes. Et là, on peut garder la majuscule, qui est un petit peu l'équivalent des légendes terriennes. Voilà, et donc justement, là on tombe sur le truc qui n'était pas tout à fait raccord avec la notion de vaisseau. Après un laps de temps assez mal défini, certains historiens disent instantanément, d'autres évoquent plusieurs années, les Eldar débarquent donc sur 3 planètes, et les Etlani sur 3 autres planètes. Les deux peuples évoluent séparément pendant quelques millénaires, développant leur technologie et lançant de nouveaux vaisseaux vers les étoiles, à vitesse subluminique. Là où les Eldar font gentiment des missions de reconnaissance scientifique, les Atlani, eux, mettent rapidement un moteur rapidement au point. Tiens, c'est marrant, j'avais oublié ça. C'est le truc, 20 ans plus tard, tu relis un texte et tu t'aperçois qu'il y a des fautes. C'est quand même un texte qui a été publié, donc c'est toujours un petit peu bizarre. Alors en fait, là, je m'aperçois, je mets une espace pour les milliers dans les années, mais il me semble que c'est pas le cas. Alors je vais le retirer, puis on va le retirer avant aussi. Là, je suis en train de faire mon petit pinailleur. Tac, par contre, le moins, ça, je suis à peu près certain que c'est un EN-. Et c'est pas un simple tiret. Là où les Eldar font moteur hyperspatial rudimentaire dit tangentiel qui leur permet d'entamer une colonisation à grande échelle. Ok. Ça paraît pas complètement déconnant. Ouais, alors là, il y a un certain nombre de trucs, propulsion conventionnelle, ça je vais probablement virer, ouais, on va juste garder ça, Je suis même pas sûr, en fait, ça soit super intéressant, ces trucs-là. C'est la royauté, machin, ça, voilà. Je crois qu'on peut l'intégrer, en fait, dans le... Voilà, on va prendre ça, on va le coller et institue là, alors que les Eldar, surtout ceux et il crée 3 royaumes.
Au royaume, d'abord concurrent. Puis allié. Alors, les dinosaures, si tu parles des fans de prog, ils viennent plus tard, et si tu parles des gros lézards, ben ils sont morts depuis 65 millions d'années. Et le fait que ça se passe en moins 11 000 ou en moins 12 000, ça change pas grand-chose au problème. Ouais. Touk, touk, touk. Voilà. Hop. Ok, voilà. Je crois que ça me permet touk, touk, touk. Voilà, ça me paraît un petit peu plus court, un petit peu plus simplifié, déjà. Ok. Alors, chez CNI, les choses fonctionnent un peu différemment. C'est vrai que c'est une technologie spatiale pour la première fois. À peu près en même temps, ça, je voyais que j'ai peu le moins de souvenir de ce que j'avais écrit. À peu près en même temps que les Edlar et les Atlantis, c'est pour, ah oui, alors tiens, c'est marrant, il y a encore des bouts. C'est pour entamer une longue période de chicanerie au motif flou et à l'issue discutable qu'une sur le nom de guerre originelle. La civilisation en sort dispersée et très affaiblie. Tout. Ah oui, les dinosaures sont pour ainsi dire réunis dans le chat. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de ça, En parlant de dinosaures, une pensée quand même émue, respectueuse à François Marcela Froideval qui est parti vers l'ouest il y a pas très longtemps, là, cette semaine. J'étais pas un grand fan de ses productions, mais je peux quand même respecter le travail du bonhomme qui a quand même fondé Casus Belli, enfin cofondé Casus Belli, rien que ça. Alors, toute la civilisation science primitive de semblance que par à coup entre crise et guerre, premier moteur spatial, vitesse du syndrome de constructeur moins cher se révèle peu fiable, ce qui cause la guerre des tachyons, tout. Ouais, alors cette phrase-là est probablement de trop. Ça, j'aime bien l'idée du contractant moins cher, la guerre des tachyons, pouf. Un consortium est nommé pour développer et exploiter l'activité. Les pavillons des premiers Snivel, qui sont d'abord ignorés, comptent une guerre d'expérimentation, un crash financier et la destruction d'une planète. Ça, je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant. Ouais, mon ange a 28 ans éternellement, celle qui le dit. Ouais, ou 24, d'accord. Bah, je connais des gens. J'avais dit l'année passée que j'avais 19 ans pour la 3e fois, et puis un des streamers qui joue sur World of Tanks que je suis a tendance à dire qu'il a 13 ans avec 28 ans d'expérience. Donc ouais, ça marche. Alors la partie sur les snivels, je suis pas certain que ça ait réellement les tracés des projets manuels des uns. Alors en fait, ce qu'on peut faire, hop, on peut bouger ça ici, mettre ça là. Ouais, quand même. On est quand même bon, on est 2 sur Twitch, mais je pense que les 2 c'est Alicia et moi. On est quand même 6 sur YouTube, c'est pas si mal. Hein. J'ai bien les chroniques jusqu'au moment où c'est un peu parti en cacahuète. Ouais, alors, non, moi j'ai jamais aimé, mais en même temps, c'est en fait la raison pour laquelle j'ai jamais aimé les chroniques de la Lune Noire, c'est que ça m'a beaucoup trop rappelé D&D et disons que je ne veux pas renier complètement mon passé D&D, mais j'ai arrêté d'y jouer quand il y avait encore une URSS et je n'ai absolument aucune envie d'y retourner. C'est des mécaniques de jeu, c'est d'un style de jeu qui ne correspond plus du tout à ce que je cherche en jeu de rôle, mais vraiment plus du tout. Alors si tout aussi.
Krisaku. Et Siani. Alors, pouf, les dirigeants, une vision politique prend enfin forme aussi autour de moins 8000 avec les guildes marchands de Siansk. Voilà. Voilà, pouf, pouf, pouf. Là, tous ces trucs-là, on s'en fiche un peu. Voilà, boum. Ah bon, ça nettoie un peu, hein, quand même. Je crois que j'en ai quand même lu quelques-uns. J'ai peut-être dû lire les 2 ou les 3 premiers pas pour histoire de ne pas mourir idiot, mais ouais, voilà, ça m'a plus conforté dans mon idée que c'était vraiment pas un truc pour moi qu'autre chose. Je suis en train d'essayer d'ajuster la fenêtre Word pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe derrière. Bon, bah, tant pis. Alors, touk. Bon, pour ce qui est des Karlen, il va falloir vous y faire. Le flou et le conjoncturel sont la norme historique avec la propagande. Les théories les moins controversées posent 3 périodes. Une époque clanique, principalement planétaire, suivie par la prise de contrôle d'une alliance de clans qui s'impose par la force. Et enfin, le haut commandement, l'évolution de la société Karlan d'un modèle tribal anarchique vers une centralisation des ressources ne plaît pas à tout le monde. Une partie de la population qui refuse de se laisser sédentariser provoque une cassure que les Karlan appellent l'ère du grand schisme, Chris Cavaldere. On pense que c'est une révolte majeure qui se saute par une guerre civile, le changement des structures étatiques et le développement de la conquête interstellaire. Les nomades sont finalement relégués loin des centres du pouvoir et constituent dans le meilleur des cas une minorité opprimée, voire une opposition armée. La junte militaire qui vient avec les premières colonies planétaires, le haut commandement Karlan, traite d'abord les perdants par le mépris, puis utilise tous les moyens à sa disposition, de la propagande au pogrom en passant par le parquage, la déportation et l'intégration forcée pour tenter de les réduire au silence. Bon, simplification, une version plus enrichie est tout à fait souhaitable, mais genre, viens de dire les chroniques historiques sur le site internet pour le dire, c'est bien assez. Oui, tout à fait. Y a un truc que j'aimerais bien me motiver pour prendre un petit peu de temps à faire, c'est relancer la TVpedia. J'espère que j'ai un backup qui est pas totalement vieux. La dernière fois, j'avais essayé, j'avais buté sur le fait que le MediaWiki que j'avais installé sur mon hébergement avait des gros soucis. Mais faudra que je réessaye et puis que je puisse faire bouger ça. Alors là pour les cas, tout. Hein. Alors, tout, ça on s'en fiche. En fait, on peut garder comme ça. Voilà. Pop. 2 questions majeures restent floues, la planète d'origine des Karlan et les Yandri à Kavarien. Les Yandri, oui. Kavarien, planète capitale du Groenland, est la candidate idéale, mais les textes que l'on connaît restent redoutablement flous sur la question, quand on ne sait pas d'où ils sortent. Ouais, non mais ça en fait on s'en fout. Voilà. Touk. Voilà.
Alors, pour info, Joule et surtout Alicia ont divisé par deux ma chronologie pour les Champs de l'Os. Ils ont eu raison, effectivement. Là, c'est juste que l'idée, c'est quand même de passer d'un livre de base qui dans la version 3 fait 320 pages en A4 à un bouquin qui serait plus dans le format Itrasby ou Freaksquill, le jeu d'aventure, donc c'est quoi? C'est du 17-27, je crois. 17 de large, 27 de haut, et 256 pages, et probablement écrit plus gros. Parce que le Garamond 9, c'était quand même un peu osé. Alors c'est pas ce qui est de pire, parce qu'à l'époque était sorti, je crois que c'était Capharnaüm, non, ce jeu médiéval orientalisant, je crois que c'était Capharnaüm, qui était, je crois, en 8,5 avec un interlignage à 11, c'était vraiment limite du lisible. Et Dorine White Watcher. Alors, si je pouvais maigrir autant que le bouquin, ça serait bien, mais en fait, non. Ça marche pas comme ça, hélas. Alors, l'âge des empires, qui, je crois, déjà à l'époque, devait être un clin d'œil à Eric Hobsbawm. Alors, durant les 40 siècles à venir, l'ère Lorien Tour découvre et terraforme de plus en plus de monde étant sa suprématie à Dorine la Terre. Donc, se retrouve incluse dans la Lorien Tour, mais jouit d'un statut de planète intouchable, sauf par les Eldar, doudoudou, 3 colonies, on s'en fout. L5R, c'était du 8. Ah oui, quand même, du Flyspec 4. C'est pas mal. J'ai mieux. Enfin, mieux si on peut dire. Ça, c'est un souvenir aussi assez percutant, parce que c'est moi qui ai fait la mise en page de la version française de Nobilis, et deuxième édition, et enfin c'est la seule édition en français, vous me direz, et les trucs en sidebar, là, les nanofictions dans les colonnes, je crois que j'étais à du 6,5 avec un interlignage à 7,5 ou à 8. Mais c'était absolument infernal parce que ça prenait une place de dingue. Et ouais, c'était vraiment tough. Hein. Mais bon, c'était les années 2000, c'était une autre époque. J'allais presque dire c'était un autre siècle, mais en fait non, tout juste pas. Tout juste pas. Alors, touk. Hop. Alors, on va pas faire un concours de pattes de mouche non plus, non, c'est pas, disons qu'on peut, on peut se raconter des souvenirs d'anciens combattants, mais honnêtement, là encore, c'est un style de graphisme que on peut laisser à d'autres, parce que franchement, je crois pas que ça soit vraiment une bonne idée. Alors, l'Art Lorien Tour, outre son développement propre, l'Art Lorien Tour intègre en quelques millénaires deux des éléments qui font sa prospérité trinitaire, la fosse militaire des Atlani et la puissance marchande des Siani. Les ligues Atlani voyant s'approcher inexorablement, Lorien Tour et ses gros sabots préfèrent sauver les meubles. Techniquement, ils auraient très bien pu s'opposer aux Eldar, mais un proverbe de l'Istante dit qu'on tape pas sur des cousins, surtout quand on n'est pas sûr de gagner. Ils sont intégrés en tant que partenaires et gardent ainsi un bon bout d'autonomie. Les Eldar contrôlent alors 5 planètes et leur système et une poignée d'habitats. Comment ça, 5 planètes? Non, 6, 7. Ah non, c'est à 5 planètes pour les Eldar, une poignée d'habitats stellaires, alors que les Latani en compte une douzaine de systèmes stellaires plus ou moins autonomes et une pléthore de stations spatiales. Les Siani ne voient rien venir du tout, englués dans une énième guerre entre guildes. Ils remarquent à peine l'arrivée des mercenaires bizarres jusqu'à ce que ceux-ci mettent un terme au conflit du haut de leur supériorité technologique et annexent les territoires Sians, qu'une dizaine de systèmes stellaires et pas loin de 20 habitats majeurs. Les Siani mènent cependant la vigueur aux Eldar jusqu'à ce que les accords de Dorevel reconnaissent les Siani en tant que nation neutre et leur accordent une autonomie politique en échange de certains avantages. Les 4000 années suivantes se traduisent principalement par un développement de l'Art Lorien Tour, par la terraformation et colonisation de plus en plus de monde, de plus en plus loin dans la zone qu'on appelle déjà à l'époque la frontière. Alors techniquement, au terme colonisation, il va falloir peut-être se méfier parce que ça a un côté extrêmement péjoratif, ça implique déjà qu'il y a des gens sur place et tu peux le couper à la hache et le diviser par deux, mais on perdra des blagues, oui. Ouais, mais ça je pense qu'il y a effectivement
touc. Garde ainsi un boutonnier. Hop, blablabla, ça. On se saura pas. Hop. Hop. Ah zut. Monitoring qui vient de se barrer. Hop, reviens là, toi. Expansion. Ouais, bon, on trouvera bien d'autres termes. On trouvera bien d'autres termes. Alors, touc. Ils se font annexer. Enfin, après une... Voilà, déjà ça me paraît mieux. Touc, l'Iliatlani voyant s'approcher inexorablement alors une tour et ses gros sabots préfèrent sceller une alliance. Il garde ainsi un bon bout d'autonomie. Ouais, on s'en fiche. Si en fait pour ça. Les Cyanides ne voient rien venir du tout, englués dans une énième guerre entre guildes, ils se font annexer propre en ordre. Enfin, c'est vite dit, après une longue période de révolte, les Cyanides et les Eldar reconnaissent les Cyanides en tant que nation neutre, mais partiellement inféodés. C'est peut-être l'Arlorian Tour, en fait, et les guildes, plutôt. J'avais pas une... Haha. On reconnaît... Donc, nation neutre, mais partiellement inféodée. 4000 années suivantes se traduisent principalement par un développement dans les tours de la terraformation. Par l'exploration et la terraformation de plus en plus de monde, de plus en plus dans la zone qu'on appelle déjà à l'époque la frontière, un modèle économique de croissance lente résultant d'une période de prospérité et de paix jamais connue. Ne change pas les coups de guerre divers des fortes têtes dans les anciennes colonies atlantiques qui régulièrement entament des tangots géopolitiques sur fond d'autonomie plus ou moins négociée. Oui. Hop. Voilà. Ok. Bon, c'est pas mal. Bon, je viens juste de voir quand même samedi page 4 sur 42. Hein. Histoire de... On va peut-être pas faire ça tout ça ce soir, mais enfin déjà ça permet d'avancer un petit peu.
En tout cas, merci déjà à ceux qui sont venus. Hein. Je vais pas couper le fil tout de suite, mais je tiens quand même à vous remercier d'être venus, de faire une sorte de soutien moral, une espèce de petite clique derrière moi pour m'encourager, puis pour discuter un petit peu. Ça me fait plaisir aussi de partager avec vous un petit peu c'est quand même mon monde à moi et j'aime bien en parler. J'aime bien parler de moi, mais j'aime surtout bien parler de ce que je crée moi. Alors, la première rencontre officielle entre Carlan et Eldar, l'Arlorian Tour inclut une bonne centaine de monde, la moitié des conditions de vie confortables. Zelda contre une quarantaine de monde, les transfert administré en commun. On estime que on a mis sur plusieurs centaines de planètes, on s'en fout un petit peu. Bon, là, cette nouvelle version, bah oui, moi aussi. En comptant cette nouvelle mouture, combien d'itérations compte désormais de Tigre Volant? Il me semble que la version couleur hardcover était la 3e, c'est ça. Ça serait la 4e. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent à lire, le titre du fichier, c'est TV4 historique. Donc, oui, effectivement, c'est la 4e, ça serait la 4e version, théoriquement, du jeu. Après, si on me pose la question, la première version n'existe pas, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on estime de puissance avec des présomptions sur l'existence de l'autre, fondées sur des histoires colportées par quels aventuriers marchands, les Illuminati, leur tour tentent de gagner une planète frontière déclaré son indépendance, les planétaires rameutent le commandement, Eldar et Carlan viennent se friter massivement sur le territoire, initiant ce qu'on appelle maintenant la première stellaire. Garith est connu pour ses grandes plaines radioactives et ses ruines impressionnantes. Pendant que l'Arlorian Tour se promène en territoire Carlan, les derniers profitent pas. Ouais, ok. Alors, écrire un jeu de rôle et des romans m'a seulement appris à synthétiser, relire, corriger, etc. Peut-on encourager à avancer Ici, elle existe. Alysia suffit. Alors, on a Stéphane R2 FFJDR qui vient d'arriver sur Twitch. Eh bien, salut à toi. Merci de passer. Donc l'idée c'est qu'on me mentionne, je suis en train de réécrire des bouts de Tigre Volant, donc Erdorin 2300 né Tigre Volant, et donc voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça là? Je peux épingler le message ou je peux cliquer pour répondre. On va juste faire hello et bienvenue. Hein. Boum. Réécriture a bien avancé depuis 20h30. Bah, comme je disais, on en est à la page 4 sur 42. Donc, ouais. Un peu. Remercie encore mon ange quand on a fait le kit de découverte de singularité, mais a beaucoup aidé à synthétiser. D'ailleurs, on peut en parler de singularité. À faire diversion. Hop. La. Je crois que j'ai pas la 1, mais la version 2, du coup, noir et blanc, en presque parfait état. Alors, si tu veux, la version 1, la principale différence, mis à part la mise en page était encore plus moche que la version 2, c'était que j'avais utilisé des photocopies de manga comme illustration, et c'est très très mal, et j'ai honte, et c'est pour ça que je veux pas en entendre parler de cette édition-là. Voilà. Alors, première là, toute cette partie, je pense que là, la taille de l'Arlorian Tour, on va virer tout ça. Ça sert à rien. Et en fait, cette phrase ne sert à rien parce que si on dit les planétaires rameutent le commandement Carlan, et Gardry est aujourd'hui connu pour ses grandes plaines radioactives. Voilà, version elle a vécu. Alors, si vous voulez vraiment avoir peur. Ça c'est ma version 1 de Tigre Volant. Hein. C'est voilà. Il y a du scotch, enfin c'est une catastrophe. Mais et puis normalement, si il y a quand même des endroits où on voit qu'il y a des pour ceux, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a des marques au stylo bille. En fait, c'est la version qui m'a servi à faire les corrections.
Ah oui, ça c'est l'arrière qui a qui a mal dû digérer une convention, je pense. Cela dit, j'ai quelques versions intermédiaires aussi. Alors la date, la version 1. Allô? Ouais, c'est bon, la caméra est là. La version 1 de Tigre Volant, elle est sortie en novembre 1990, lors de la convention de Grandson, en Suisse, donc dans le château du même nom. Et puis, je vais essayer de monter ça là. Est-ce que tu peux me... Ouais, hop, non, c'était dans l'autre sens, bien sûr. Voilà. C'est mieux comme ça, je trouve. Voilà, donc novembre 1990 pour la version 1, la version 2, elle date de 1992, il y a eu une version 2.1 qui était sortie en 93-94, et puis donc 2006 pour la version 3. Elle a vécu et survécu depuis le dernier millénaire, ouais, on peut même dire qu'elle a survécu à la guerre mondiale, vu les dates. Hein. Alors, Mathias disait, en fait, il y a beaucoup de noms dans cette partie. Je veux dire, est-ce que les noms des planètes réapparaissent plus tard? Alors, techniquement, ça sera à voir. Effectivement, c'est une bonne question. Le truc, c'est que dans la version 3, si mes souvenirs sont bons, l'historique vient assez tard et on est déjà passé par les nations, et dans les nations, il y a les noms des planètes. Donc techniquement, c'est des choses qui sont déjà connues. On est déjà passé par les peuples, on est déjà passé par les planètes à ce moment-là. Maintenant, pour cette nouvelle version, je sais pas si je changerai l'ordre. Logiquement, non, il n'y a pas vraiment de raison. J'ai pas forcément envie de faire comme dans les versions 1 et 2 où l'historique était tout au début. Donc ça sera à voir, mais c'est à garder à l'esprit. Mais effectivement, techniquement, dans la version 3, c'était des choses qui avaient déjà été vues. Pas forcément de façon très très soutenue, mais oui. Alors, ensuite j'ai merde, collector que cette version, faut que je trouve cette mythique mouture. Oh, il y a plein de moutures bizarres. Hein. J'ai des trucs là, j'ai des versions que j'avais faites pour moi, des versions 3 préliminaires. J'ai une version 3.0 avec une couverture bleue qui est quasiment la même que la version 3 couverture jaune-orange. C'est juste que c'était une première édition que j'avais tiré, un premier tirage que j'avais tiré en fait en sorte de dossier de presse. Je voulais remettre, c'était à la convention de Objectif Jeu, je crois, ou le monde du jeu à Paris en 2005, fin 2005, et j'avais fait un petit tirage d'une 20aine d'exemplaires que je comptais remettre aux médias à l'époque où il y avait encore beaucoup de magazines pour pouvoir faire déjà un petit peu la promo du jeu. Ça a eu zéro effet, autant dire, mais voilà, je m'étais fait un petit peu plaisir là-dessus. Gaël, c'est nulle part dans les versions 1 et 2, c'est vrai, mais bah, pour des raisons évidentes, c'est qu'elle est mentionnée que ici. Maintenant, c'est vrai que pour le point, on pourrait effectivement virer le nom. Tente de reprendre. Hop, qu'est-ce que tu me fais, toi? Reviens là, toi. Voilà, tente de reprendre une planète de la frontière ayant déclaré son indépendance. Les planètes... Et ce monde est aujourd'hui connu pour ses grandes plaines météorites impressionnantes. Ouais, effectivement, je peux virer le nom de la planète, ça sert un peu à rien. Ne jamais mettre la chronologie du début, jamais, c'est un tue l'amour quand tu lis. Oui, non, effectivement. Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est un petit peu des fois un petit peu l'historien qui parle trop fort dans l'histoire. Et voilà, c'est effectivement c'est pas nécessaire, donc on peut mettre ça plus tard. Alors pendant que leur retour se prend nos territoires Caroline, c'est profite de leur technologie permet de faire des trous dans les bases de soutien. Ça on s'en fout en fait. Je suis même pas sûr que ça soit ça, ça soit très impressionnant en fait. Quoique, il faut quand même parler de la radicalisation du conflit.
Alors, le fait que l'avantage sur la technologie hyperluminique pose plus de questions qu'autre chose. Alors, leur technologie hyperluminique avancée. Hein. Bonne remarque. Merci Mathias. J'ai encore mon laptop qui s'est mis en veille. Je vais voir un petit peu ce qui se passe, ou juste avant, c'est ça. Leur technologie hyperluminique, tu veux dire leur technologie avancée plutôt que leur technologie hyperluminique avancée? Hyperluminatoire, c'est long comme mot. Oui, mais c'est pas très grave, hein. Je veux dire, Arlorian Tour aussi, c'est long comme nom. Commandement aussi, c'est long comme nom. Je veux dire, c'est pas... Donc, surtout qu'on a déjà parlé de technologie hyperluminique. Test, comment ça teste? Vous m'entendez pas? Ah, le chat écrit... Ah, le chat écrit t'aime pas. Ah, d'accord, ok. C'est pas, c'est juste, c'est le chat et c'est pas le chat. C'est pas Gagarine qui fait des bêtises. Hop. Alors. L'Arl versus les Carl. Oui, on peut faire ça. On peut aussi ne pas le faire. Enfin là, honnêtement, j'ai pas envie. Ok, le Kepmes. À l'origine, le Kepmes est connu comme une alliance de monde indépendant derrière la bannière des guildes marchands de Sians qui en ont marre de se faire tirer dessus de tous les côtés. Cette belle idée tourne rapidement court lorsque les Carlans s'invitent dans les assemblées constitutives et proposent de faire du Kepmes un outil politique destiné à préserver une stabilité, blablabla. Il s'agit de la première terme super. On parlait de l'espace connu. D'ailleurs, faut que je me méfie parce que je crois que je l'ai utilisé un petit peu avant. À cette époque, il n'y avait que peu de nations dans la sphère, alors une poignée de nations préfère le traitement fardé, se fait tirer l'oreille, Alors, j'y vois l'intérêt de parler du conflit, puis ça peut devenir un outil narratif, genre Bumbucker abandonné, d'attendre les premiers guerres stellaires, et en ça, de toute façon, guerre stellaire, il va y avoir des choses. Mais ça, si vous voulez, c'est un petit peu des trucs qui vont aussi passer dans la catégorie, c'est plus compliqué que ça. Donc, ouais, c'est pas forcément un truc à mettre dans le corps principal du texte, mais peut-être des choses à rajouter dans des, gens sympas qui sont venus se servir. Oui, qui a dit la dame de fer? Après, faut voir, c'est que les Eldar et les Atlani ont beau construire solide, les Karlan aussi d'une certaine façon, mais quand tu vas aller chercher des armes et des munitions qui datent d'il y a 6000 ans, elles ont intérêt à vraiment être très bien emballées, hein, parce que là, la microdata, elle est un petit peu périmée. Cela dit, ça peut faire des trucs intéressants, hein, je veux dire... il y a déjà dans le lore de Tigre Volant la fameuse fabrique Présidium qui sont les armes et les munitions qui ont été récupérées dans les stocks psychopléens laissés sur Présidium et du coup sont un peu radioactifs. Les trucs qui se développent en annexe wiki ou même pas forcément wiki, hein, je veux dire, quand même voir que l'idée au niveau de la gamme, c'est de commencer par un livre de base qui va donc décrire tout ce qui est historique, nation, contexte, tout ça de façon très rapide et très succincte, avec les règles de simulation, et ensuite de partir sur des splatbooks un peu plus conséquents que ce qu'on avait jusqu'à présent, on va dire de l'ordre de 128 pages, qui vont plus décrire une partie du setting de façon beaucoup plus précise, et là d'avoir des accroches d'aventure beaucoup plus développé.
Et là, typiquement, comme le premier que j'ai en tête, ça va être la frontière, les marchands, les pirates, les mercenaires. On va être clairement dans le domaine d'accroche de scénarios qui peuvent tout à fait aller dans ce genre de publication. Touk touk touk. Alors, poup poup poup. Touk 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 touk. Alors. Un champ de science, qu'on a l'air de faire par tous les côtés. Mais ça est fondé comme un outil politique. Donc, alors, hop, hein. C'est pas mal, ça, touk 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 touk. En plus, ce module, on peut venir en écrire car la base est déjà faite, il suffit de respecter, donc tu peux avoir plusieurs auteurs exactement, mais de toute façon, à la base, je veux dire, ça serait vraiment bien que je sois pas le seul à écrire pour Tigre Volant, hein. C'est pas que l'envie me manque, mais déjà, vous pouvez voir au niveau motivation, c'est pas top top, puis bon, je suis pas immortel non plus, quand même. Alors après, il est fort possible que Erdorin meure avant moi, mais voilà. Je préfère quand même laisser des portes ouvertes, et tant qu'on peut faire des trucs qui font vivre cet univers, moi je suis vraiment pour. Même si ça part vers des trucs auxquels j'avais pas pensé moi à la base. C'est plus problématique quand ça part sur des trucs qui contredisent les idées que j'avais, mais ça, même ça peut être négocié. On a dit voir Axel tout à l'heure, tu disais singularité, t'as abandonné le projet carrément ou c'est juste que pour le moment il est un petit peu en suspens? Oui, je sais, je fais diversion, mais honnêtement, ça m'intéresse parce que j'aimais bien un petit peu l'idée, puis j'avais repéré, souvent je t'avais fait des retours de lecture sur des bouquins que je lisais, qui avaient des éléments qui, à mon avis, étaient super intéressants sur ce point-là. Mathias a du matos, moi aussi, mais moins écrit. Oui, ça pour, tu veux dire pour le matos pour Erdorin, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais typiquement, beaucoup des choses que vous avez écrit, comme Mathias, comme toi, c'est des fois des choses que j'ai tendance à reprendre consciemment ou inconsciemment, et à reprendre et à intégrer dans mes propres trucs. Pas de noir de création. T'abandonnes pas, tu veux faire ce jeu, ça serait bien, D'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer. Récemment, je t'avais mentionné le Everything for Everyone, tout pour tout le monde en français, le bouquin, cette espèce de chronique de temps futur avec des communes un petit peu partout dans le monde. Et sur Blast, ils ont fait une interview des deux autrices et c'est absolument passionnant. Donc si tu as l'occasion de voir cette vidéo, elle est sortie il y a 2 ou 3 semaines. Vraiment bien. Alors, à propos d'immortalité, il y a un type un peu sulfureux qui aimerait te parler, un truc qui est en lien avec l'âme, je sais pas tout suivre. Ça m'intéresse pas, moi tu sais, je suis rôliste et j'écoute du métal, donc forcément j'ai pas d'âme, hein, donc c'est pas la peine. En plus, je pense que mes collègues luthériens vont probablement un peu râler. Je pense qu'ils vont probablement plus râler que
que si j'amène mes albums habituels. Si je vais avec mes t-shirts de black, ça... Puis j'ai voulu compter sur une aide rédactionnelle, mais l'aide en question est en pire panne que moi. Ah bah ça arrive. Un peu démotivé, oui, je comprends. C'est souvent difficile ce genre de truc. Alors, on cite souvent la dénonciation des acteurs de Dorevel. Alors, cette histoire de accord de Dorevel, ça faut que je le vire parce que c'est c'est trop terrien en fait comme expression. Il faut plutôt monter à la fiction du consigne. Alors. Il faut remonter à l'issue. Live d'écriture, causer devant une caméra. Bah, tu dessines déjà devant des caméras, alors pourquoi pas? Je veux dire, je le fais bien, moi. Si t'as besoin de coaching, on peut s'arranger. Alors, tuk. Hop, je connais. Oui, tu sais, t'es pas non plus obligé de faire du fast cam, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. En plus, j'avais une certaine habitude, mais des fois, il y a des je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal et ça peut se faire aussi. Mais ouais, c'est pas évident. En fait, faudrait voir s'il existe des plateformes qui font ou simplement un format de type de live, d'écriture collaborative ou justement de choses comme ça qui permettraient d'avancer un peu. Je veux dire, l'air de rien, ça a l'air con. Je veux dire, le setup que vous voyez, il est turbo simple, mais en vrai, à mettre en place, c'est pas trivial. J'étais content d'avoir déjà une certaine habitude de faire des choses avec OBS, parce que quand j'ai dû mettre en place tout le setup que vous voyez, toute la scène que vous voyez ici pour le live, bah c'est pas si facile à faire. Hein. C'est pas si facile à faire. J'ai même pas de cam. Oh, si, t'en as une webcam. Oui, au niveau cam, t'en as deux, ouais, oui. Je pense pas que tu arriveras... le 5D Mark III, à mon avis, t'arriveras pas à le faire fonctionner comme webcam. Le M50, t'as déjà plus de chance, mais ça risque d'être chaud. J'ai dû changer de caméra pour Radio Erdorin. Avant, j'étais avec le Sony ZV-1, qui est pourtant un truc assez récent. Et je suis passé au ZV-1 Mark II parce que justement dans le Mark II, ils ont fait des changements au niveau du micro-logiciel et puis au niveau de la connectique qui fait que on peut l'utiliser beaucoup plus facilement en webcam. Mais c'est pas top évident quand même. Alors, faut remonter à la vision des CNI de l'Orient Tour, trouver le commencement de la fin et la brise d'Arlorientour entre les trois pôles du commandement de l'Orient-Tour. Ouais, l'harmonie entre les trois peuples, plutôt, allez, bam. Tu me vires ça, les relations avec les guides syriennes se dégradent, connaît les problèmes d'approvisionnement.
Hop. J'aime bien la blague, donc je vais peut-être la garder. Hop, 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 hein. Alors pourquoi j'écris Kepmes et pas Kepmes? C'est une très bonne question, mais c'est une règle typographique. À l'époque, j'avais trouvé cette règle typographique. Quand tu as un acronyme et non pas une abréviation, tu peux l'écrire comme un mot, un nom propre. Par exemple, GMS, ça se prononce, c'est une abréviation et pas un acronyme, donc tu l'écris en toutes lettres. Typiquement, ONU, tu peux l'écrire au majuscule NU. C'était dans les règles de typographie suisse. Je crois que ça y est toujours. J'ai pas vérifié depuis. Ça fait 20 ans que j'ai plus ouvert ce bouquin non plus. Mais à l'époque, j'avais quand même vérifié ça. J'avais quand même vérifié pas mal de règles comme ça quand j'avais écrit Tigre Volant à l'époque, la version 3. Et j'étais tombé là-dessus. Donc effectivement, Kepmes est un acronyme. Donc il peut s'écrire. C'est pas obligatoire, mais il peut s'écrire comme un nom propre. Alors, EcoSwift, toi tu vas dégager. Alors, excusez-moi, là j'ai un spammer qui vient de débarquer sur Twitch. Est-ce que j'ai un moyen de le dégager, ce connard-là? Hop. Machin. Signaler. Spam. Suivant. Spam. Suivant. Hop. Excusez-moi, hein, je suis en train d'envoyer un spammer sur Mars. Il ira dire bonjour à Elon. Hop. Voilà. Ah, tiens. Le mode nuit vient de s'enclencher. Rigolo. Hop. Boum, boum. Ah, ça fait chelou le mode nuit, hein, quand même. Mais bon, on va faire avec. Ça va, c'est lisible pour vous, les gens? Parce que pour moi, ça fait vraiment bizarre, hein, mais c'est lisible, mais... Alors, et laser, oui, voilà, typiquement, j'ai écrit un truc. Plus simple que laser, light amplification, oui. Mais laser, en fait, je pense que laser, c'est même devenu, il y a des chances que ça soit devenu un nom commun. Note pour moi m'inviter sur ce live sur mobile. Ah oui, désolé, hein, ça c'est... En même temps, je pense que t'aurais quand même pu te méfier que si on allait éditer du texte, ça allait se faire comme ça. Ça pique un peu les yeux. Alors désolé, on va probablement pas poursuivre très très longtemps, surtout que ça fait déjà 1h30 que je stream, là, gentiment. Ça m'a fait bien plaisir en tout cas de discuter avec vous. C'était vraiment cool. On va juste finir la chute de l'Orient Tour, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Tac, tac, tac. L'Orient Tour intervient dans les mondes fraîchement indépendants, qui peut s'appeler un bloc qui est... Voilà, 2 ans d'escarmouches diverses, toute la flotte. Hop, 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 hop. Ça, on s'en fout. Connais une
Dire civil qui... Alors, pas vu le temps passer. Pourquoi arrêter maintenant? Bah, s'il y a des gens qui ont du mal à lire, j'étais dehors avec le quadrupède. Ah oui, évidemment. Pourtant, je suis fait, réitéré. Bien sympa cette session. Bah, écoutez, je suis content que ça vous a fait plaisir. Moi, ça me donne la pêche, effectivement. Ça permet de partager en plus avec 2-3 personnes avec lesquelles je parle. Là, on a quand même un petit peu. Alors, je sais pas si Victor est encore là, mais on a quand même un petit peu t'as peut-être remarqué, on a un petit peu le corps des, je veux dire, Mathias, Axel, Alicia. C'est quand même des gens qui me suivent depuis de longues années, pour certains même des décennies. Et Patrick aussi. Patrick est un soutien de longue date, gros fan de Tigre Volant, et aussi soutien financier de mes œuvres depuis. C'est un de mes mécènes principaux, on va dire. Il me donne quand même une quantité assez indécente de sous. J'espère que ça te manque pas trop. Victor, était chouette d'assister un peu à la jeunesse du truc. Alors c'est pas tant une jeunesse, puisque effectivement je reprends en fait des vieux fichiers. J'essaie de les reformer en quelque chose de plus synthétique. Mais en tout cas, bah voilà, ça m'a fait bien plaisir. Donc que les choses se calment avec la République Eldarine. Alors, tac, de la République Eldarine et de la Fédération. Pouf. Hop. Le noyau dur des Lidosaures, fan de TV. Ouais, alors carrément, quoi. T'en ramener le toutou et je vais chanter dans le tram. Tu seras là la prochaine fois. Bah écoute, je pense que c'est quelque chose que je vais faire de façon semi-régulière. Et là, bah, je pense jeudi prochain, je remettrai ça. Très probablement. Donc je reprends un peu pour les gens qui alors peut-être qu'il y a d'autres personnes que Victor de Radio Ardorine qui sont là. L'idée, c'est de garder le vendredi soir pour faire les lives plus musicaux en rapport avec Radio Ardorine, et le jeudi de faire des lives autres, par exemple sur Ardorine 2300, Tigre Volant, discuter jeux de rôle, ou moi qui fais du World of Tanks, mais là je me fâcherai pas si vous êtes pas là. Mais voilà, c'est un petit peu aussi, ça permet un petit peu de discuter, de parler un petit peu de différentes choses. Autour du jeu de rôle de façon générale, peut-être aussi autour d'Ardorine. Ce que je pourrais faire aussi, ça c'est quelque chose auquel je songe depuis pas mal de temps. Donc, je disais qu'avec Alicia et surtout Axel, un petit peu Alicia aussi, on a écrit, surtout j'ai écrit, mais c'était quand même beaucoup avec son aide, une série de romans qui se passe dans l'univers de Tigre Volant d'Ardorine, s'appelle Ardorine Chronique de l'Arbre-Monde. D'ailleurs, il y a un premier tome qui est sorti en bouquin, il y a un deuxième tome qui est pour l'instant aux 2/3 terminé, et je suis en train d'essayer de faire le 3e tiers, et puis de terminer le 3e tome de ce qui va être une trilogie. On a déjà tous les trucs qui sont assez calés, on sait où ça va, mais l'idée, il faut écrire ces trucs-là, ça se fait pas tout seul. Et au lieu de faire des trucs sur Ardorine 2300, on pourrait aussi faire une session de travail un petit peu similaire, mais sur Ardorine Chronique de l'Ardre-Monde, donc plus sur un format roman que sur un format jeu de rôle. Donc si ça vous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Cette rediffusion, elle ne sera pas sur la chaîne de Radio Ardorine, elle va être sur la chaîne, il y a une chaîne Ardorine qui existe. C'est aussi un truc, c'est que je voulais faire une sorte de vlog mensuel dans lequel je parle du développement de Tigre Volant, de Ardorine 2300. Et du coup, comme j'avais pas vraiment d'idée de sujet pour faire un truc de 4-5 minutes en vidéo normale, ça sera cette rediffusion qui servira de vidéo mensuelle.
Voilà. T'es moins musique. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, mais maintenant, je peux te comprendre que t'as pas forcément envie d'écouter du Black Atmo ou du Death mélodique, même mélodique. Touk. Et de la Fédération, parce que j'ai oublié de finir ici, de la Fédération des États de la Frontière. Ding dang dung dang dang, bouf, tac. Et on finit ça ici. Touk. J'ai rajouté des dates quand même, histoire que ça, pour trouver le... Si le commencement de la fin... Au moins 639. Tac. Ouais, pop. Voilà, du coup, le reste peut dégager. Et boum, on a quand même gagné, je pense, 3-4 pages là déjà sur les 5 premières pages. Je pense qu'on a dû virer à peu près, ouais, peut-être à 40% du texte. Hein. Mettre les liens pour savoir où trouver les romans, je les mettrai. Alors, oui, bah je vais vite mettre un truc. En fait, tout ça, ça se trouve sur le site qui s'appelle tigrevolant.org. Oups. Alors j'espère que ça va pas faire un truc, parce que là je viens soudainement, là c'est mon ordinateur principal qui vient de se mettre en veille, mais normalement je crois pas que ça va interrompre le stream. Si ça a interrompu un truc, là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Ah, bon sang. Je pense qu'il y a un truc à la con qui vient de se passer. Hein. Je sais pas où vous en êtes là, les gens. Vous avez toujours une connexion ou pas? Ouais, alors en fait... Ok, c'est bon. Je pense que ça c'est juste qu'il m'a fait un truc extrêmement bizarre. Ok pour toi. Oui, non, c'est juste mon retour vidéo qui fait des trucs extrêmement bizarres. Voilà. Alors la destruction du palais aux 1000 jardins, c'est pas dans les romans, c'était dans Fils des étoiles où j'avais fait une description. Où effectivement c'est une des dirigeantes qui appelle sur elle la frappe nucléaire depuis un des vaisseaux. C'était dans Fils des étoiles. Alors Fils des étoiles, pour ceux qui ne savent pas, c'était un supplément justement sur les Eldar qui aurait dû sortir dans la foulée de Tigre Volant 2.1, qui était écrit et qui était chiant. En fait, il était globalement, il était chiant à lire. Donc, il était trop gros déjà, il était beaucoup trop long, il était plus long que le livre de base, c'est une horreur. Et quasiment tout était prêt, tout était là, mais au final, j'ai vraiment pas eu j'arrivais vraiment pas à trouver le courage. Alors, je vais voir si je peux mettre les toucs. Non, il va pas le faire ici. Maudit. Ouais, exactement. Il était plus maudit que les dossiers maudits de la Dame de Fer. Voilà. Tac, je vais le mettre aussi sur Twitch. Un petit instant. Donc ça, c'est le site officiel de Tigre Volant sur lequel vous pouvez trouver, en fait, tout Tigre Volant 3.0. C'est tout sous licence Creative Commons, téléchargeable gratuitement. Vous avez aussi pas mal d'autres suppléments qui ont été écrits par d'autres personnes que moi, dont notamment Mathias ici présent qui a écrit Ringstadt. Il y avait aussi un autre supplément qui se passait sur une planète de surfeurs de vent. Et pas mal d'autres choses assez intéressantes. Et puis donc il y a les romans. Alors les romans vous pouvez les trouver sur tigrevolant.org. Vous pouvez également les trouver, si mes souvenirs sont bons, ils sont également sur le blog, disponibles en différents formats. C'est aussi du Creative Commons. Oui, ils sont aussi sur Wattpad, Atramenta
peut-être Scribd, mais je m'en souviens plus. Donc on peut trouver ça sur tout un tas de différentes plateformes. Sachant que donc c'est pas pour la question des romans, c'est pas encore fini. Si on parle de la description la destruction du palais aux 1000 jardins dans le c'était pas que j'aurais jamais osé dire à Alias filme ça, je coupe dans le tas. Lui il aurait été génial, mais il fallait le couper. Non, il fallait le couper bien plus, il fallait le réécrire. Honnêtement, le style d'écriture était beaucoup trop sérieux. Ça passait pas, quoi. Ça passait pas. Alors il a pas été inutile parce que ça m'a permis de poser une blinde de concepts que j'ai ensuite réutilisé, réintégré dans Tigre Volant 3 notamment et dans d'autres trucs. Par exemple, dans la campagne, dans la fameuse campagne du Panard. Mais en l'état, c'était juste pas lisible, quoi. C'était trop lourd. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va gentiment s'arrêter ici. 22h05, ça fait bien 1h30. Jeff Bezos au téléphone, tu le transfères? Non, désolé, tu peux lui dire que mon téléphone est tombé en panne. Il était sur un Starlink et maintenant il marche plus, donc voilà. Ouais, non, mais écoute, Axel, je comprends que tu puisses aimer ça parce que il y avait, au niveau contexte, c'est une mine d'or, et ça, je le nie pas, mais c'est la forme. La forme était impinable, quoi. C'était une horreur. Bref. Sur ces fortes paroles, voilà une très bonne manière de terminer un stream. C'était impinable, c'était une horreur. Voilà, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous tous, merci d'avoir suivi ce stream, merci pour vos commentaires, merci d'avoir animé, merci de m'avoir poussé un petit peu à faire ce truc-là, même si c'est moi qui me suis poussé quand même, mais vous étiez là pour me soutenir. On se retrouve, je pense, jeudi prochain pour continuer un petit peu l'aventure. Alors, je vais peut-être réussir à m'a motivé tout seul comme un grand pour avancer là-dessus, et on sera peut-être sur un autre chapitre ou peut-être plus loin sur le chapitre. Donc voilà, si je concède parce que c'est moi, oui, mais c'est voilà. Madame est fort magnanime. Sur ce, voilà, et le ressortir du formol, ouais. Alors en vrai, je l'ai ressorti du formol parce que là encore, typiquement la partie d'introduction quand je parle des Tullring, la légende. D'ailleurs, Tullring c'était une idée de Mathias quand on avait fait la rédaction de Fils des Étoiles. Toute la question de la légende, c'était lui qui avait lancé cette idée que je trouve assez brillante. Alors ensuite, j'ai rajouté 2-3 trucs à ma sauce, notamment le fait qu'il y a certaines reines multimillénaires qui s'amusent à réécrire leur propre légende. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois je vais pas me mettre, je vais me mettre dans une autre position parce que là, pouf, on remet la face cam, bim, on va se mettre comme ça. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve, je pense, jeudi prochain, 20h30, même tas de sable. Et puis, passez une bonne fin de soirée. Et puis, à une prochaine. Ciao!